Nous allons créer une attache pour conduit, celle qu'on aperçoit ici à gauche. Je vais dans un premier temps dessiner le profil de cette attache. Je vais faire un sketch, une esquisse, à partir du plan de face. Je m'aligne afin de dessiner correctement un cercle de 26 mm, décalé de 5 mm vers l'extérieur. Le cercle extérieur, je vais le rendre coïncident, tangent, pardon, au plan horizontal, comme ceci. Je vais ensuite tracer des lignes droites, ici, environ ici. Une seconde jusqu'à la ligne horizontale. Je vais m'assurer que ces lignes sont aussi tangentes, celle-ci au cercle intérieur, ainsi que celle-ci au cercle extérieur. Je vais ensuite fermer ma géométrie. Je vais volontairement créer des lignes dont la géométrie n'est pas conforme, afin de vous démontrer les contraintes ici, leur utilité. Par exemple, la perpendicularité entre ces deux traits, entre aussi ces deux traits. Finalement, je vais coter les longueurs, ici à 25 mm, celui-ci à 5 mm. Je vais utiliser l'outil ciseau pour retirer la ligne ici qui n'est pas utile. Finalement, je vais créer une géométrie. La géométrie, donc, en fait, il s'agira ici d'une symétrie. La ligne miroir, ce sera la ligne verticale. Ce sont ces traits ici que je vais reproduire de l'autre côté, afin qu'ils demeurent toujours identiques. Finalement, avec les ciseaux, je vais retirer la partie ici qui ne me sera pas nécessaire. Je termine mon esquisse. Je vais créer une extrusion avec symétrie. Disons 20 mm. Symétrique, et je sélectionne ma zone. Je confirme mon choix ici. Ensuite, je vais créer un perçage. Donc, pour ce perçage, j'aurai besoin ici d'une esquisse. Je vais placer ma vue de dessus. Un point de centre, à cet endroit-ci. Je vais forcer la dimension de 10 mm entre le point de centre et l'extrémité. Je termine mon esquisse. Je reviens à ma vue isométrique. Et je vais faire un perçage. Le perçage, on le perçoit ici, la fonction perçage. Je vais cliquer sur le point de centre et je vais définir les paramètres du perçage. Ici, vous avez soit la possibilité de le déterminer vous-même ou choisir à partir, par exemple, des dimensions nord-américaines, ANSI, avec des dimensions de boulon connues. Par exemple, ici, 5/16e de pouce. Je vais compléter ici en sélectionnant ma vue. Je peux, ici, en sélectionnant... OK. Trou. OK. Donc, juste pour m'en assurer, je vais tourner ici pour bien apercevoir le vide qui a été créé. Je termine ici le perçage. Je peux reproduire ce trou de l'autre côté en choisissant ici la symétrie. Donc, la symétrie, ou le miroir, on va me demander quelle pièce. En fait, ici, on va choisir plus la fonction de perçage. Le plan, on va sélectionner le plan vertical. Et on aperçoit le second trou se faire de façon symétrique.
Je vais aussi faire les congés aux extrémités. Ici, je vais choisir un rayon de 10 mm, soit la moitié là, de la largeur de ma pièce. Et je vais venir sélectionner les 4 coins, comme ceci. Oh! Donc, toujours comme dans une application Windows, avec CTRL-Z, je peux annuler mon dernier changement. Donc, avec le bouton droit de ma souris dans Windows, j'ai pu faire une rotation dans l'espace assez facilement. Et on aperçoit le congé là, réalisé. Je vais maintenant créer des renforts à ma pièce, comme on peut l'apercevoir sur le dessin initial ici, près des trous. Alors, pour faire ça, ici, je vais utiliser une esquisse sur ce plan-ci. Je vais placer ma vue de face afin d'avoir un bon point de vue. Et je vais dessiner une forme en triangle, comme ça ici. Je vais terminer mon esquisse, reprendre ma vue isométrique et créer l'extrusion à partir de cette zone-là que j'ai dessinée. Alors, disons 5 mm dans l'autre direction, comme ça ici, ou peut-être 4, ce serait suffisant, comme ça. Ensuite, je vais venir la reproduire à 4 reprises en utilisant le miroir. Donc, le miroir, c'est ici. On me demande ici la pièce, mais ce sera plutôt ici la feature. Donc, je vais dire, ce sont ici les éléments de l'extrusion 2, soit le triangle. Le plan, c'est le plan de face. Donc, j'obtiendrai ici, à l'arrière, par rapport au plan de face, un miroir. Et puis, de l'autre côté, ici, j'en fais autant en disant miroir. Les entités, donc, sont l'extrusion 2 ainsi que le miroir. Et mon miroir se trouve être ce plan-ci. Et j'obtiens 4 géométries identiques. Alors, si je modifie l'extrusion 2, ce sera appliqué à 4 endroits. Une fois que ça c'est fait, il me reste à créer la partie la plus difficile à première vue. C'est la fameuse bague ici, la partie supérieure. On voit l'arc, une forme circulaire qui suit la forme de la bague. Donc, ça ici, c'est un petit peu plus délicat. Donc, je vais utiliser la fonction balayage. C'est donc à partir d'un plan que je vais devoir créer une géométrie, un plan décalé. Alors, ce plan, je vais l'utiliser ici. Je vais choisir le plan de référence qui est celui-ci. Puis, je vais venir placer à une hauteur que je désire. Je dirais environ à cet endroit-ci. Disons 20. Enter. Le décalé de mon plan va me permettre de créer un cercle. Et c'est ce cercle-là qui va constituer la forme circulaire au-dessus de ma bague. Donc, pour ça, je vais créer une esquisse sur ce plan. Oh, je crois avoir sélectionné le mauvais plan. Donc, ouais. Donc, j'annule. Je retourne chercher le plan 1. Ici. OK, j'ai bien le plan 1. Je me place en vue de dessus. Et pour bien voir ma géométrie, je vais aller sélectionner la vue translucide. Donc, c'est sur ce plan-ci que je dessine et je vais dessiner à l'intérieur de ma pièce. Regardez qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais utiliser ici cette zone-ci, comme ça. Et je vais coter ça à, je dirais, je vais prendre une chance pour 5 mm. Et je tiens à ce que ce soit tangent à cette ligne-ci, comme ça. Je vais terminer mon esquisse. Donc, si je retourne ma pièce, ici, on voit à l'intérieur la géométrie créée.
je vais ensuite créer la ligne guide qui va définir la position, ou plutôt la trajectoire de ma forme circulaire. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est une ligne qui guide ici le parcours de ce cercle-là. Alors, pour ça, je vais utiliser la vue de face. Donc, je vais me créer une esquisse sur la vue de face. Oh, j'ai choisi encore une fois la mauvaise vue. Donc, j'annule. Je sélectionne la vue de face. Maintenant, je dois sélectionner cette ligne-ci, mais qui n'est pas sur le plan de la vue de face. Alors, je vais choisir ici d'utiliser ce trait-ci, qui devrait, ici on l'aperçoit, se plaquer contre le plan là, qui est la vue de face. Donc, c'est cette ligne qui va guider la trajectoire du cercle. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, je vais faire le balayage. Je vais dire, ah, en fait, non, ça ne pourra pas fonctionner. Mon esquisse se trouve être à l'extérieur de la pièce. Et si cette forme circulaire suit la ligne, à jamais on va voir la forme arrondie sur le dessus. Donc, ce que je vais devoir faire, plutôt que de faire cette projection de la géométrie, je vais supprimer cette ligne-ci et je vais plutôt choisir un arc de cercle par 3 points. C'est-à-dire ici. Je vais y aller avec la bordure. Par exemple, ici. L'autre extrémité, ici. Puis finalement, la partie supérieure, ici. Donc, évidemment, ma géométrie, c'est un peu brouillon. Je vais m'assurer d'avoir, par exemple, une contrainte d'horizontalité entre mes points. Puis, de coïncidence aussi entre la forme circulaire ici, comme ça. L'autre aussi, je crois qu'elle ne l'était pas coïncidente. Là, maintenant, elle l'est. Alors, comme ça, je crois que j'aurai un meilleur résultat. À nouveau, le balayage. La face, donc c'est le cercle ici, en fait, ici. Le balayage, la ligne guide, c'est ça ici. Je vais accepter et on va aller voir maintenant en vue le réel, qu'est-ce que ça nous donne. Donc on est proche du résultat. Cependant, on aperçoit ici une forme qui prend fin de façon prématurée. Alors, je dois améliorer la situation en allant définir la fameuse ligne ici, sa trajectoire. Donc, ce que je peux faire, je peux, plutôt que de prendre les ciseaux, prolonger le trait. Alors là, ici, la géométrie sera conservée. Comme ça. Et je m'attends à un meilleur résultat. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Oui, peut-être je suis allé un petit peu trop loin, donc je peux revoir ici mon travail. Comme ceci. Comme ça. Alors, on aperçoit ici que on se rend compte que la pièce prend la forme désirée, soit la forme de la pièce originale. On l'aperçoit ici. Elle est plutôt conforme. Il y a peut-être ici des arêtes coupantes, alors qu'ici c'est arrondi. Donc, je terminerai mon travail avec des congés sur les coins ici, comme ça. Un congé de 1 mm sera suffisant. 1, Enter. Donc, je l'applique à toutes les faces, ici, pas les faces, mais les contours ici que je souhaite voir arrondis, comme ceci. Maintenant, ma pièce est terminée.